Bonjour à tous, ici le Kaz de retour au pays du ludisme, du divertissement et de l'otaku. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous tirer le portrait de deux protagonistes propres à une seule œuvre, un animé que je suis avec assiduité et auquel je vous avoue accorder un affect tout particulier, My Hero Academia. Comme d'habitude, l'intérêt de la vidéo ne va pas être de vous spoil les péripéties du sujet traité, de l'animé ou du manga, mais de vous éveiller à l'interprétation, sa justesse et pourquoi pas certains de ses secrets. J'espère que ce contenu vous sera profitable et dans le meilleur des cas vous convaincra de mon envie de bien faire. Je vous souhaite un visionnage plus ultra. On commence la série avec la forte tête de l'univers de My Hero Academia, l'explosif Bakugo Katsuki. Un personnage fort sympathique, extrêmement bien travaillé et plein de promesses. Si en premier lieu, le jeune homme se positionne comme le parfait archétype du paltoquet, pour rester poli, force est de constater qu'il sait, lui aussi à sa manière, éveiller son lecteur à une forme de sympathie, voire même d'empathie. On est en effet tous unanimes pour dire qu'il est méchant, arrogant, détestable, bref, une vraie pourriture, mais en même temps contraint de reconnaître son mérite. Et à votre avis, quel meilleur messager de sa valeur que celui envers qui il noue une aversion sans précédent? Car oui, si Bakugo est si populaire auprès de son auditoire, c'est pour moi en très grande partie grâce à celui qui nous en transmet son admiration, Midoriya Izuku. L'ironie conserve ainsi une espèce de saveur douce et sucrée, car sans Midoriya pour nous éveiller au respect qui lui est dû, Bakugo n'aurait peut-être jamais pu prétendre à devenir numéro 1 dans le cœur de certains. Mais rassurez-vous, je ne réduis pas sa valeur à sa projection émise par son rival. En effet, Bakugo est largement capable par sa force et sa répartie de mettre tout le monde d'accord. Il est l'incarnation du prodige, du génie qui n'a d'égal à sa hauteur que sa détermination à y rester. C'est un jeune homme qui, à l'antithèse de Midoriya, doit non pas se construire des aptitudes de héros, mais des attitudes de héros. Si la nuance ne se joue ici qu'à une lettre près, il convient pour lui de ne pas en confondre l'impact, ça il maîtrise, et le sens. Son alter est en effet le reflet de son impulsivité. Le héros démarre au quart de tour dès qu'on le taquine et ne jure que par le combat pour affirmer sa dominance. Il est fier, susceptible et n'est pas très familier avec le second degré. Il ne reconnaît la valeur de quelqu'un que par ses prouesses sur le terrain ou les talents qu'il aura démontrés en combat. Bakugo a quoi qu'on en dise un bon fond. Il est juste un ado confronté à ses propres préjugés et mis face à son complexe de supériorité. Et oui, j'ai bien dit complexe car Bakugo souffre et ça se voit. En effet, lui qui n'avait jusqu'ici aucun rival se voit être rattrapé par sa propre représentation de l'insignifiance. Il devient malgré lui pour ainsi dire l'égal de l'inutile, le support de l'échec. Voir Midoriya réduire l'écart à une telle vitesse est un choc pour lui, qui finira, j'en suis sûr tôt ou tard, par lui porter bénéfice, et faire de lui un héros brave et respectable. Bakugo ne sait simplement pas faire pour l'instant la distinction entre son moi et son soi. Le soi renvoyant au moi profond, je peux d'ores et déjà vous dire, de par son admiration pour All Might, qu'il n'a rien d'un vilain, et ce, malgré la panoplie et le masque de fierté mal placé qu'il arbore. Un fort caractère dont il a hérité la tempérance de sa mère, et qui devrait, en mûrissant, laisser entrevoir plus tard dans le récit, je l'espère, la pudeur de son discret paternel. On passe maintenant au héros qui déchaîne les passions, le second rival entre guillemets d'Izuku, Todoroki Shoto. Un personnage très facile à analyser puisqu'il surfe au premier abord sur le profil type du beau gosse surdoué, taciturne et apathique. Une froideur assumée, vecteur d'un capital mystère non négligeable et nécessaire pour apprécier plus tard le héros à sa juste valeur. En effet, Shoto est en quelque sorte une hyperbole de la notion même de dualité. Il y a chez lui comme une surenchère d'opposition qui d'office désarçonne son observateur. Je ne vous fais pas de dessin, les cheveux, l'hétérochromie iridium, la brûlure, bref, tout pour rappeler en somme que Shoto n'a pour seul rival que lui-même. Ensuite son alter qui est en gros une combinaison de deux éléments radicalement opposés, le feu et la glace, et enfin son histoire qui traduira plus tard que le héros n'est pas qu'un condensé de fierté, mais au contraire, une ode à la pudeur. Titulaire d'un des alters les plus puissants de UA, il s'impose à handicap de façon à se tenir éloigné de ses démons. Shoto souhaite en effet s'affranchir du regard d'un père qui a trop souvent fait passer son rêve avant ses devoirs. D'ailleurs au passage j'annonce, mais Endeavor est god tier en termes de construction, on en fera qui sait peut-être un jour une vidéo. Bref, on en vient à toute la symbolique de la brûlure que le héros arbore sur son œil gauche. Sous réserve de constituer un simple trait d'asymétrie, cette dernière représente en réalité la séquelle de son principal traumatisme. Shoto a en effet vu sa mère se perdre dans la folie, le rejeter un bref instant et lui balancer de l'eau bouillante à la figure. Charmant. Il se dégage en tout cas comme une petite pointe d'ironie à tout ça.
En effet, dans la mesure où c'est bel et bien l'eau qui est à l'origine de cette tâche, il est plutôt cocasse qu'elle ait laissé son empreinte de la sorte, vu que, d'ordre général, elle est plutôt destinée à refroidir quelques ardeurs. Dans la mesure où seul le côté gauche de Shoto a été la cible de cette invective, on peut extrapoler en supposant que par cette manière, sa mère a dans son délire cherché plutôt à porter atteinte à Endeavor via le spectre de son fils, qu'à réellement blesser ce dernier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de votre retour en commentaire. J'ai pris My Hero Academia comme premier sujet car je suis dessus en ce moment. Je viens de boucler la saison 4 de l'anime et je vous avoue être un poil frustré à devoir à nouveau prendre mon mal en patience. Enfin bref, il y a d'autres œuvres sur lesquelles j'ai envie d'écrire. Je ne me mets aucun frein autre que celui de mes préjugés. Je vous souhaite à tous le meilleur, la bise plus ultra sur vos truffes et bien sûr, révérence.